SRADET, SRDES, sans parler de ses camarades SRDE2I et SRESR, sans penser trop fort, mais qu'est-ce que c'est qu'encore que ce bidule, soyons constructifs et essayons d'avoir une approche positive. Petite parenthèse personnelle, cependant, je suis toujours interrogative devant la victoire et la prise de pouvoir des consonnes. C'est jamais bon signe. C'est imprononçable, c'est inaudible, c'est hermétique, et c'est pas le meilleur en général. Je vous donnerai pas d'autres exemples, mais vous pourrez y songer. Bref, comment approcher la bête de 344 pages, qui plus est dans un format, nous dit-on, synthétique, sans humour. Évidemment, prudemment d'abord. 29 chantiers, 46 objectifs stratégiques. Alors, on cherche à trouver un peu de familiarité, à rentrer dans la chose avec une proximité, quelque chose qu'on reconnaîtrait. Évidemment, le SRADET. Alors, on fait le rapprochement avec le SRADET qui a précédé et dont on nous dit bien, d'ailleurs, qu'ils sont intimement liés. Mais, première interrogation, SRADET, le S de SRADET, c'est schéma. Et le S de SRDES, c'est stratégie. Alors moi, j'avais compris, enfin, il me semblait avoir appris que le schéma, c'est le bras armé de la stratégie, et pas l'inverse. Enfin, bref. Donc, on commence à zoomer et on se rend compte que l'idée, la volonté générale est appréciée, qui est exprimée, est d'essayer de dégager une stratégie qui soit en mesure de répondre à des enjeux. Jusque-là, pas de problème. Et on est d'accord, d'ailleurs. Et en fait, en y regardant un petit peu encore de plus près, on se rend compte que ces enjeux sont des enjeux élargis des trois piliers que l'on connaît bien du développement durable. L'environnemental, premier pilier, social, troisième pilier, économique. Les trois piliers sont bien là et vous y ajoutez un enjeu qu'on pourrait dire existentiel, parce qu'il ne faut pas dire identitaire, qui serait propre à la Bretagne. C'est pas mal. Et puis, on nous dit que cette stratégie n'est surtout pas un outil de planification, mais un partage d'ambition collective et transversale. Alors là, c'est sûr que les choses se compliquent parce que, en tout cas, ça demande une petite clarification. Collective et transversale, est-ce qu'il s'agit d'une sorte de convergence des luttes ou d'un parallélisme de parcours, de trajectoires d'acteurs qui vont se réunir dans une synthèse? Et dans ce cas-là, comment éviter les contrariétés inévitables, les contradictions qui vont surgir et finalement les énergies qui peuvent être amenées à se contredire, voire à s'annuler. Trêve de plaisanterie, ces objectifs stratégiques produisent bien un document politique. Les trois orientations, transition énergétique écologique, souveraineté et création de valeur, cohésion sociale, c'est bien au-delà des généralités d'un document politique dont il s'agit, et il faudrait bien entendu plus de 7 ou de 8 minutes pour exposer précisément l'analyse que nous faisons de votre vision. Ce que nous en partageons, ce que nous rejetons, ce que nous avons déjà nommé comme étant une recherche du « en même temps » indispensable pour garder votre majorité relative, mais force est de constater que cela vous conduit parfois à gonfler à l'hélium, en quelque sorte, la forme pour masquer une certaine vacuité de fond, il faut bien le dire. C'est pas pour être désagréable, juste je vais alimenter quand même de quelques exemples, ce que j'avance bien sûr. Un œil par exemple sur les axes transversaux qui nous parlent. Je crois que c'est page 12. D'équilibre territorial, je cite. Qui aurait donc prôné le déséquilibre territorial? On nous parle de la force du maritime. Qui pourrait défendre la faiblesse du maritime? Ou bien encore l'ambition en matière d'attractivité et de rayonnement. Connaissons-nous quelqu'un qui prônerait l'absence d'attractivité et de rayonnement pour notre région? Un autre exemple sur un autre sujet, sur la plateforme IDEO dont on a déjà parlé ici, on nous dit que l'un des objectifs va être de conduire une démarche régionale de repérage des dysfonctionnements pour une amélioration continue du service. C'est une bonne idée, ça c'est sûr. Mais franchement, la place de ces lignes,
est-elle dans ce document stratégique? D'évidence, non. En revanche, le décrochage, on en parle peu. L'illettrisme, on n'en parle pas assez, en tout cas. L'électronisme, on n'en parle pas non plus. La formation, la reconversion et le parcours professionnel des seniors. Pourtant, dans le contexte de la réforme des retraites, où chacun a une position qui pourrait être presque consensuelle, on a l'impression qu'on se jette là-dessus parce que, précisément, ça propose le consensus. Mais emparons-nous des sujets qui ont émergé. Et la politique de l'emploi senior est un premier sujet. Pas un mot sur, et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons présenté un amendement, pas un mot sur cette reconversion difficile, sur cette absence d'exploitation en quelque sorte de compétences acquises durement tout au long d'une année, d'une vie professionnelle. Bref, beaucoup de lieux communs et des dizaines de pages qui enfoncent des portes ouvertes en présentant souvent comme une découverte ou une nouveauté, ce qui n'est qu'une vérité d'évidence. Le défi des évolutions démographiques. Il vaudrait d'ailleurs mieux sans doute parler de lutte contre la déprise démographique. La réduction des dépendances, évidemment. Le défi numérique, bien entendu. La lutte contre les déterminismes, assurément. En revanche, où est l'investissement plein de la région Bretagne dans le monde de la défense? Au-delà d'un simple saupoudrage livresque, j'y cherchais, je n'ai pas compté, mais je pense que c'était cité moins de 10 occurrences. Y a-t-il une région où il serait aussi présent, aussi mêlé à l'emploi, aussi important en termes de rayonnement? Précisément, vous qui à juste titre prônez la transversalité, vous devriez s'emparer de ce sujet. Comment ignorer en plus le contexte de la loi de programmation militaire? Comment ne pas s'y investir pleinement? La Bretagne doit impérativement, évidemment, y faire sa place avec ce nouveau porte-avions, avec ou sans le président Le Drian. La Bretagne doit être dans la boucle. Où est la voie pour concilier des ambitions contradictoires? Favoriser d'un côté la réindustrialisation et accueillir de l'autre 400 000 nouveaux habitants d'ici 2040, en mettant au milieu le ZAN. Il va falloir conclure. 40 secondes. Enfin, aucune politique n'a de valeur si elle ne s'inscrit dans un attelage mise en œuvre, évaluation. Et alors là, évidemment, en se référant à l'analyse des politiques mises en œuvre précédemment, on apprendrait des choses et trop souvent, il n'y a pas d'évaluation faite. Le nombre d'instances pouvant assurer l'évaluation, je regrette d'être longue, je voudrais être plus courte, mais ce n'est pas moi qui ai déterminé le nombre d'instances. Oui, mais c'est nous qui avons fixé le temps tous ensemble. Le SCR-FOP, le CCRDT, la conférence régionale de SER, la plateforme de coordination, conférence des EPCI, la conférence sociale, l'instance de pilotage, le HCBC, le Conseil pour l'égalité professionnelle, j'ai presque terminé. Est-il prévu de coordonner un outil de coordination pour coordonner les coordinateurs? Comment éviter de noyer l'évaluation? Alors, je voudrais saluer évidemment le travail très fouillé, très pertinent, Monsieur le Président du Césaire. Soyez-en vivement remerciés. Je termine sur le fond, puisque nous en avons terminé avec cette intervention. Simplement, un document doit être utile parce que les stratégies sont indispensables, mais il doit servir une mise en œuvre en la facilitant et non pas devenir un viatique idéologique destiné à rassurer les différentes composantes de votre majorité relative. J'ai une petite citation pour la fin. En résumé, n'y voyez aucune coïncidence de calendrier, pour reprendre une phrase bien aimée de sœur Emmanuelle. Et concrètement, on fait quoi? Je vous remercie. Merci, madame. Bravo.